Chaque fois que vous nettoyez la poussière de votre maison, vous n'éliminez pas seulement une simple couche de saleté. Vous balayez un monde caché, un écosystème miniature qui coexiste avec vous. C'est un endroit où vivent des milliards de minuscules êtres et la plupart font partie de vous. La science a révélé que dans la poussière de n'importe quelle maison se cachent jusqu'à 100 milliards de cellules et d'acariens. Mais d'où vient ce nombre incroyable et pourquoi y vivent-ils à votre insu? Pour le comprendre, nous devons d'abord découvrir de quoi est réellement faite cette poussière que vous voyez. La majeure partie de ce que nous appelons poussière est en réalité de très petits morceaux de notre propre peau morte. Oui, vous avez bien entendu, le corps humain est une machine incroyable qui change constamment de peau. Chaque jour, une personne adulte perd environ 50 millions de cellules de peau. C'est un processus naturel et continu, comme si vous aviez une couche externe qui se renouvelle sans cesse. Ces cellules, si petites qu'elles sont invisibles à l'œil nu, se détachent de notre corps et tombent au sol, sur les meubles, sur les vêtements. Elles se mélangent à d'autres particules et peu à peu forment la majeure partie de la poussière que vous trouvez. Cela signifie qu'une grande partie de la poussière de votre maison est, en essence, une partie de vous dont vous n'avez plus besoin. Non seulement les personnes, mais aussi nos animaux de compagnie, comme les chiens et les chats, contribuent avec leurs propres cellules de peau morte que nous appelons pellicules. Ces petites scames sont une nourriture très importante pour d'autres minuscules habitants de votre foyer. Mais la question est, aviez-vous déjà imaginé que la poussière était, en grande partie, des petits morceaux de vous-même? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Maintenant que nous savons que la poussière est pleine de cellules de peau, nous pouvons présenter les locataires les plus connus de ce monde microscopique, les acariens. Ce sont des créatures si petites qu'elles ne peuvent être vues sans microscope et elles vivent dans presque toutes les maisons de la planète. Les acariens sont des arachnides, des parents éloignés des araignées. Leur régime alimentaire principal est constitué des cellules de peau morte que nous et nos animaux laissons tomber. Ainsi, d'une certaine manière, la poussière est leur restaurant préféré ouvert 24 heures sur 24. Ces êtres minuscules préfèrent les endroits chauds et humides, comme les lits, les oreillers, les matelas, les tapis et les meubles rembourrés. Des milliers d'acariens peuvent vivre dans un seul gramme de poussière. Les experts ont découvert qu'un lit peut abriter entre 100 000 et 10 millions de ces petits animaux. Et non seulement les acariens y vivent, leurs déchets aussi, c'est-à-dire leurs excréments, s'ajoutent à la poussière, causant parfois des allergies chez les personnes. Mais la poussière ne se compose pas seulement de cellules de peau et d'acariens, c'est un mélange beaucoup plus complexe. Il contient aussi de minuscules fibres qui se détachent de nos vêtements, des tapis, des rideaux et des meubles. De petits fils de coton, de laine ou de matériaux synthétiques s'ajoutent au mélange. À certaines périodes de l'année, le pollen des plantes porté par le vent entre par nos fenêtres et nos portes se mélange à la poussière. On y trouve aussi des spores de champignons qui sont comme les graines des champignons, surtout dans les environnements un peu plus humides. De plus, ces dernières années, un nouveau composant s'est ajouté à la liste, les microplastiques. Ce sont des minuscules particules qui proviennent des vêtements synthétiques, des emballages et d'autres produits en plastique que nous utilisons quotidiennement. Enfin, la poussière trappe aussi des particules qui viennent de l'extérieur de la maison, comme la fumée des voitures, la poussière extérieure ou les particules libérées par la pollution. Avec tant d'éléments différents qui se mélangent, quel est de ces composants de la poussière vous semble le plus surprenant? Nous voulons lire votre opinion dans les commentaires. Maintenant, comment a-t-on l'incroyable chiffre de 100 milliards de cellules et d'acariens vivant à votre insu? La clé réside dans l'accumulation et le passage du temps. Comme déjà mentionné, un adulte perd 50 millions de cellules de peau chaque jour. En seulement 2000 jours, ce qui représente environ 5 ans et demi, une personne aurait déjà produit 100 milliards de ces cellules. Imaginez maintenant une maison avec plusieurs personnes et peut-être des animaux domestiques pendant de nombreuses années. Les cellules s'accumulent jour après jour, semaine après semaine, même si l'on nettoie régulièrement car la production de peau morte est constante. À cette quantité massive de cellules s'ajoutent les milliards d'acariens et leurs petits. Un lit peut en abriter des millions, mais ils ne vivent pas seulement dans les lits. Ils sont aussi dans les tapis, les canapés, les coussins et chaque recoin où il y a de la poussière. Les acariens se reproduisent très vite, augmentant leur population de manière exponentielle s'ils ont assez de nourriture, c'est-à-dire nos cellules de peau. Ainsi, en additionnant toutes ces petites vies, les acariens et les débris cellulaires qui se génèrent et s'accumulent constamment, la science nous montre une réalité. 100 milliards de cellules et d'acariens n'est pas un chiffre exagéré, mais une vérité microscopique qui vit juste sous nos yeux, ou plutôt sous nos pieds. Comprendre la composition de la poussière change notre vision de quelque chose de si commun et souvent ignoré. Cet écosystème microscopique influence directement notre santé et la qualité de l'air que nous respirons à l'intérieur de la maison. Les particules de poussière peuvent être une cause courante d'allergies, d'asthme et d'autres problèmes respiratoires pour nombreuses personnes. Sachant tout cela sur la poussière, votre façon de la voir change-t-elle ou l'importance que vous accordez au nettoyage de votre maison? Partagez votre perspective dans les commentaires. Ainsi, le simple acte de dépoussiérer est bien plus que d'enlever la saleté. C'est gérer un écosystème invisible qui vit et respire avec vous. Maintenant que vous connaissez ce fascinant monde caché, nous vous invitons à explorer plus de secrets de l'univers. Abonnez-vous à la chaîne Explorando, laissez un j'aime si cette vidéo vous a surpris et partagez-la pour que plus de personnes découvrent la vérité sur la poussière.